Alors, frères et sœurs, j'ai posté il y a une semaine une annonce ou un débat sur la chaîne, à savoir qu'est-ce que c'est que le purgatoire. Et je n'ai même pas eu de réponse parce que je savais que beaucoup d'entre vous sont dans le questionnement et qu'ils attendraient que je réponde à cette question. J'ai voulu savoir quel est votre avis. Alors aujourd'hui, j'interviens sur ce thème en disant que c'est au XVIIIe siècle que le catholicisme ou bien l'Église catholique commence à parler du terme purgatoire. C'est à ce moment-là que les chrétiens catholiques commencent à utiliser ce vocabulaire. Alors, dans le catholicisme, le purgatoire est une étape de purification des défunts qui sont morts en état de grâce ou de piété et qui doivent cependant expier leurs péchés, notamment les péchés pour lesquels n'ont pas suffisamment fait pénitence. À l'issue donc de cette étape, les chrétiens qui sont décédés, ou bien tous ceux qui sont décédés et qui sont admis à cette étape de purification, connaîtront la grâce d'être sauvés. Comme cela est dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 12 à 17. Alors, le purgatoire n'est pas l'enfer. Il faut déjà le savoir. Le purgatoire n'est pas l'enfer, mais le purgatoire est un lieu de purification. Un lieu de purification pour tout chrétien, même pour les païens, pas seulement pour les chrétiens, parce qu'il y a des païens qui peuvent vivre, connaître une bonne vie sur la terre, mener une bonne vie sur la terre, et qui, en fin de compte, le Seigneur leur accorde la grâce de séjourner au purgatoire pour expier leurs péchés. Lorsqu'on est dans le purgatoire, on peut encore être sauvé. C'est pour cela que le purgatoire n'est pas l'enfer, puisque lorsqu'on est dans l'enfer, jamais on ne sera sauvé. Mais dans le purgatoire, cela est encore possible, parce que ceux qui sont en enfer sont damnés éternellement. Condamnés éternellement. Nous le verrons dans Luc chapitre 16, verset 26. Le péché principal qui conduit toute âme en enfer, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Dans Matthieu chapitre 12, verset 32, cela nous est révélé. Il ne faut donc pas confondre l'enfer et les enfers. L'enfer est fait pour damner tous ceux qui sur la terre ont vécu contre les préceptes de Dieu, contre les commandements de Dieu et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont péché contre l'Esprit Saint. Alors que les enfers sont des lieux de purification, des lieux où les chrétiens passeront, ou bien des lieux où nous passerons, nos âmes passeront par la purification avant d'aller vers le Père. Dans le credo, vous entendez très souvent, pour ceux qui sont chrétiens catholiques, que le troisième jour, le Seigneur ressuscite, mais avant qu'il ne ressuscite, il est d'abord descendu aux enfers. Il est descendu aux enfers pour quoi faire? Il est allé chercher là-bas les âmes qui ont séjourné, qui sont décédées avant lui, qui ont séjourné en attendant le Sauveur. Il s'agit des âmes des prophètes, des patriarches et de tous les bienheureux de cette époque-là qui ont vécu selon les commandements de notre Seigneur. Le purgatoire est donc une réalité, mais alors une réalité absolue. Nous le tenons
nous tenons cette vérité d'après la parole de Dieu. Il y a quelques versets dont je vous ai cités, il y en a bien d'autres, mais aussi à travers les révélations de certains religieux et religieuses et de certains laïcs qui ont fait l'expérience du purgatoire et qui les ont raconté, qui ont mis à la disposition de l'Église toutes ces connaissances. Je vous souhaite bon dimanche et bonne semaine et à la prochaine.